Bonjour, bonjour! Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir derrière moi dans un nouveau décor qui est en fait juste l'autre côté de mon salon. C'était assez pratique pour le déménagement. Aujourd'hui, on va discuter d'exclusivité ou presque, de voyage un petit peu et surtout d'un set que je suis hyper content d'avoir en ma possession parce que assez peu de gens l'ont finalement. Je vous laisse un petit peu de suspense, on se retrouve tout de suite avec une jolie boîte. Et le set dont on va parler aujourd'hui, ce sera celui-ci, le set de la Lego House, le set numéro 21037 qui compte 774 pièces, j'ai tapé un peu fort sur la boîte, qui coûte au Danemark parce que c'est un exclusif de la Lego House, ou en tout cas ça a été un exclusif de la Lego House. Il coûtait 449 couronnes danoises, qui fait à peu près 60 €. Il a plus tard été disponible sur le Lego Store en Europe pour le prix de 50 €. Bon, c'est un peu dommage pour ceux comme moi qui l'ont acheté sur place pour un peu plus cher, mais bon, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux y avoir été pour l'avoir, c'est quand même plus cool. Ça rappelle des souvenirs et tout, donc franchement, moi je suis content pour ça. Du coup, comme vous pouvez voir, c'est un set architecture et un peu comme pour les sets Ideas que j'aime beaucoup, on a souvent des très jolies boîtes. Comme vous pouvez voir, elle est vachement bien finie. La mienne a peut-être un petit peu souffert. Elle va s'ouvrir devant comme ça et on va pouvoir la garder. Et même presque, j'ai déjà essayé, je l'ai transporté comme ça. On aura très peu à démonter pour mettre le set à l'intérieur et transporter le set construit. Il faudra juste démonter peut-être un peu la base, mais le set va rentrer sinon construit dedans. Donc ça, c'est assez cool. À l'arrière, on a des jolis détails sur la Lego House, le vrai bâtiment qui se trouve à Billund, au Danemark, la ville d'où Lego est originaire. Et voilà, et des petits détails simplement sur l'architecture du bâtiment. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour de la boîte. Maintenant, vous avez pu remarquer que cette boîte, elle était vide. Le set, il est déjà construit. Et justement, je vous le sors tout de suite. Sans faire de bêtises. Et le voilà. Le set fini. Désolé. Une petite poussière dessus. Et donc, voilà le set fini. Un super beau set. Vous vous demandez un peu, si vous ne connaissez pas la Lego House, ce que c'est. La Lego House, c'est un grand bâtiment à Billund, comme j'ai dit, au Danemark, la ville d'où Lego est originaire, encore une fois. Et c'est vraiment une grande maison avec une expérience Lego hyper particulière. Moi, j'ai eu la chance d'aller acheter ce set là-bas, à Billund, dans la Lego House, ce qui est vraiment cool, qui est un super souvenir et qui est une expérience Lego de ouf, en vrai. On fait vraiment toute une journée où on fait le tour de cette maison en jouant au Lego. Et donc on va faire un peu le tour du set en parlant du vrai bâtiment du coup. Je vous propose de faire le tour comme on fait le tour en vrai. Donc on va commencer à l'arrière en vrai. On va rentrer par là, juste en dessous, par une petite fenêtre. Je ne sais pas si vous pouvez la voir là. On fera un joli plan. Donc on va rentrer par ici et pour aller à l'intérieur du coup on va ouvrir la Lego House. Et on va arriver donc dans ce grand hall au milieu du bâtiment, dans ce grand hall central où on aura des petits bancs, quelques places pour s'asseoir et plein de déco autour qui n'est pas représenté là parce que là c'est vraiment à une toute petite échelle, un micro scale comme on dit. Donc là ils ont juste mis un petit arbre au milieu pour représenter la déco qu'il y avait. Mais en vrai il y a vraiment plein de trucs et des personnages même du fondateur de Lego. Donc le hall est assez cool. On aura le shop Lego dans un petit coin, mais c'est censé venir à la fin. On va rentrer par cet escalier. Là vous voyez il y a un plus gros arbre qui est représenté. Et ce plus gros arbre, c'est ce que Lego a appelé l'arbre de la créativité. En vrai il fait 15 mètres de haut, plusieurs millions de pièces. Et l'escalier là fait à peu près 3 étages. On va dépasser 3 étages différents pour commencer la visite dans une grande pièce qui est là-haut, donc qui est plutôt dans cette structure-là, dans le toit. Parce que vous voyez qu'il y a plein de pièces. Après c'est assez dur de savoir
quelle pièce à l'intérieur correspond à quelle partie à l'extérieur. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur des étages un peu décalés comme ça. C'est un peu délirant, c'est Lego quoi. Alors, on va commencer la visite par cet escalier là, avec un arbre tout en Lego de 15 mètres de haut avec plein de détails, qui a aussi fait l'objet d'un set exclusif à la Lego House d'ailleurs. Est-ce que je l'ai peut-être? Je suis plus très sûr, faudrait que je regarde. On verra ça plus tard. Et on va commencer la visite plus haut dans une salle où il y a plein de MOC où Lego a représenté aussi d'autres fans de Lego. On va ensuite descendre vers des pièces où Lego a construit des paysages de ouf. On va passer par une cascade de Lego. Bref, une visite hyper cool à l'intérieur de tout ça. Comme vous pouvez voir, la façon dont est construit le bâtiment est fait pour que ça ressemble à une construction Lego. Tout est carré, tout est papa outé, tout est papa tout est. Comme vous pouvez voir, la Lego House est faite pour ressembler à une construction Lego. Tout est carré, tout ressemble à des briques et c'est hyper bien fait. Vous pouvez voir là d'ailleurs que le toit représente une brique 2x4 Lego blanche où en fait c'est des petites pièces transparentes qu'on a là-haut. C'est une terrasse, hein, on peut y aller, on peut la visiter en fin de visite. Et forcément, une maison qui est faite pour ressembler à une construction Lego, quand on la construit en Lego, bah c'est cool. Vous pouvez voir que tout est lisse déjà, ce qui est un détail qu'on adore, qui rend le set hyper facile à exposer. C'est vraiment un joli set. Vous voyez que si je remets le toit, c'est hyper complet, on n'a aucun stud qui dépasse. Les seuls studs qu'on va voir sont ceux-là, et encore, il y a une petite pièce une par une ronde transparente pour représenter ce qui se passe vraiment sur le toit qui vient finir ça. Les petits carrés qu'on a ici, c'est un matériau un peu mou, et d'ailleurs presque tous les espaces auxquels on peut accéder, quand c'est le sol qui est coloré, c'est ce matériau un peu mou qu'on a dans les parcs pour enfants. Moi je me souviens par exemple que je me suis assis là sur les bleus pour manger. C'est cool, c'était un bon repas du midi sur un gros bâtiment Lego, c'est quand même hyper stylé. Dans la construction, ben, c'est un set architecture. Donc forcément, comparé à d'autres sets, à la plupart des sets même dont je fais des reviews, la construction est vraiment différente, beaucoup plus étriquée. Déjà la base, je me souviens, j'ai mis à peu près une demi-heure juste pour construire la base. On a beaucoup de pièces une par une, des petites une par deux, et que des pièces lisses. Les pièces à stud où on va construire le reste de la maison, qui vont nous servir de fondation. Enfin voilà, c'est beaucoup de petites constructions et ça prend beaucoup de temps pour arriver à un set pas si grand que ça finalement, mais hyper bien fini. Je veux dire franchement, le rendu avec aucun stud visible, c'est quand même assez ouf. Je veux dire, c'est des Lego. C'est comme ça qu'on les construit et arriver à un truc aussi bien fini, c'est vraiment fou. La facilité avec laquelle on peut l'ouvrir, le fermer, c'est franchement bien construit. Alors certes, c'est hyper simple. L'intérieur est vraiment très simplifié, hein. On a vraiment juste l'escalier, les deux arbres, alors qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est hyper simplifié. On a juste le grand arbre et le petit arbre, alors qu'il y a beaucoup plus de détails en réalité. On a des panneaux qui selon l'angle, on va voir soit le signe Lego, soit la suite des portraits des différents héritiers de Lego. Et voilà, on va avoir plein de détails assez cool comme ça. On va avoir un personnage construit d'ailleurs du fondateur de Lego, des petits bancs où on peut s'asseoir. On va avoir des zones avec des plantes où on aura même des cactus en duplo qui sont hyper cool. Enfin bref, voilà, c'est hyper bien fait à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez également voir que tous ces cubes de Lego qui construisent cette maison sont plein de couleurs. Et ces couleurs vont correspondre à différents thèmes quand on visite la maison. Ça après, si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo où je parlerai un peu de ma visite dessus. Parce que là, on va surtout parler du set. Donc voilà, je ne veux pas trop vous parler de tout ça. On en parlera peut-être plus tard. En tout cas, ça nous donne un super truc plein de couleurs avec vraiment les couleurs mythiques de chez Lego. Et c'est déjà un joli bâtiment en vrai. On a un super objet à exposer, quoi. Donc franchement, c'est un super set que je suis hyper content d'avoir. Le petit truc particulier, c'est ce que Lego a fait avec, de le sortir sur le site.
longtemps après, mais apparemment c'était vraiment pour vider leur stock puisqu'il a très vite disparu. Il a très vite été en rupture de stock et il a très vite disparu. Moi en tout cas pour ma part, c'est un set que j'ai acheté pour moi. Moi j'y suis allé, ça me rappelle à moi des souvenirs. Donc moi je suis content d'avoir ce set, ça change pas grand chose pour moi. Il perd peut-être un peu de valeur mais franchement c'est pas très grave. Pour conclure, on a un joli set, 774 pièces, qui nous a coûté 50 € mais qui va monter beaucoup plus maintenant sur le marché secondaire. On a parlé un petit peu du débat sur les sets exclusifs comme ça qui sont vendus qu'à un endroit et puis d'un coup que Lego vend sur son shop pour vider ses stocks. C'est un peu particulier. Comme je vous ai dit, moi ça m'atteint pas trop dans mon état d'esprit, mais pour ceux qui rachètent pour revendre, ça peut être gênant. Ensuite, on n'a pas beaucoup parlé de ma visite même, puisque je vous ai dit que je l'avais acheté là-bas. Simplement parce que j'aurais beaucoup trop de choses à dire pour une vidéo review sur le set. Ce serait beaucoup trop long. Si vous voulez que je vous en parle après, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre avis. Pareil sur le débat sur l'exclusivité d'ailleurs. Si vous avez pu voir un indice pour une prochaine vidéo, tant mieux pour vous. Moi je vous dis à bientôt, c'est fini pour cette vidéo. À la prochaine!